Le téléphone portable est aujourd'hui un outil indispensable à notre vie de tous les jours et nous vivons dans un monde de plus en plus interconnecté entre téléphones portables. Mais vous êtes-vous déjà interrogé sur leur fonctionnement? Comment un si petit appareil peut-il recevoir et transférer autant de données? Voix, messages, photos, sans aucun fil. Au sein d'INRIA, de nombreuses équipes de recherche travaillent sur les télécommunications. C'est le cas de l'équipe Tribe du centre INRIA Saclay Île-de-France qui travaille à rendre les réseaux de télécommunications plus sûrs et adaptés au nombre croissant et à la diversité des appareils interconnectés. Cette vidéo va vous expliquer en quelques minutes le fonctionnement d'une télécommunication sans fil et donc d'un téléphone portable. Avant que la technologie ne vienne fourrer son nez dans notre quotidien, les hommes et les femmes communiquaient déjà sans fil. Et finalement, après des siècles et des siècles, c'est bien toujours ce que nous faisons aujourd'hui lorsque nous parlons, tout simplement. Ce phénomène repose sur un concept simple, les ondes sonores. Notre voix est une onde sonore, c'est-à-dire une vibration de l'air, rendue possible, entre autres, par notre bouche qui est l'émetteur de cette vibration. Celle-ci passe par l'air, qui est le canal de communication où se propage notre onde jusqu'à l'oreille de celui qui nous écoute, le récepteur. Mais ce mode de communication a plusieurs limites. La portée de notre voix, difficile dans ces conditions d'appeler à l'autre bout du monde. Et bien sûr, il n'est possible de communiquer que du son. Pour répondre à ces limites, les scientifiques ont trouvé une solution qui utilise des ondes. Mais cette fois-ci, il s'agit d'ondes électromagnétiques. Une onde, c'est la propagation d'une perturbation produisant une variation du milieu dans lequel elle se propage. Les ondes mécaniques, par exemple, sont celles qui traversent de la matière comme c'est le cas lorsqu'on jette des cailloux dans l'eau ou quand on balance une corde. L'onde perturbe la matière, ce qui la fait bouger, et cela est bien visible à l'œil nu. Les ondes électromagnétiques sont quant à elles invisibles, car elles se déplacent à une vitesse proche de celle de la lumière, c'est-à-dire à près de 300 000 km par seconde. Elles sont en quelque sorte des perturbations des champs électriques et magnétiques qui existent tout autour de nous. Que l'onde soit mécanique ou électromagnétique, on utilise couramment deux notions pour caractériser une onde. Sa longueur d'onde, c'est la distance qui sépare deux sommets de la courbe, elle se mesure en mètres ou en centimètres. Et sa fréquence, c'est le nombre de cycles produits par une onde dans une unité de temps, ce qui se mesure en Hertz. Bon, mais revenons-en à notre sujet. Cela ne nous explique toujours pas comment fonctionnent nos téléphones portables. Eh bien finalement, nos appareils mobiles fonctionnent surtout grâce aux antennes relais, appelées aussi tours cellulaires. Celles-ci ont été conçues pour recevoir et diffuser des ondes électromagnétiques grâce à un mouvement de va-et-vient d'électrons. Nos appareils mobiles captent ces ondes et peuvent par le même mécanisme les émettre vers les antennes relais lorsqu'ils doivent transmettre des informations. Nous aurons compris que ces ondes électromagnétiques sont essentielles à nos technologies sans fil. Mais comment notre voix ou nos messages sont transformés en ces fameuses ondes? Nous allons donc parler de digitalisation de l'information. Cela consiste à transformer la donnée de base, la voix, le message ou la photo, autrement dit le signal analogique, en une suite de 0 et de 1, des bits. C'est notre téléphone qui fait cette conversion et crée ainsi un signal digital. Ensuite, il faut faire circuler ce signal, le faire voyager. Pour cela, notre téléphone va insérer la suite de bits dans un signal électromagnétique avec une fréquence bien définie. Ce signal est appelé un signal porteur. C'est en quelque sorte comme quand on envoie un courrier par la poste. On le glisse dans une enveloppe pour le protéger. Ce processus s'appelle la modulation et est réalisé grâce à un modem situé à l'intérieur de notre appareil. Le signal ainsi obtenu est prêt à être transmis. L'onde, ainsi produite par notre téléphone, peut maintenant être captée par la tour cellulaire la plus proche, celle de notre fournisseur d'abonnement téléphonique. La tour réalise alors le processus inverse de démodulation et obtient ainsi une séquence de bits pour reconstituer le message dans sa version digitale. Le message circulera par câble ou fibre optique jusqu'à la tour cellulaire la plus proche de notre interlocuteur. C'est cette tour qui diffusera notre message par ondes électromagnétiques jusqu'au téléphone de notre interlocuteur. Le signal porteur subira à nouveau un processus inverse et le message pourra être reçu, lu ou entendu. En France, chaque opérateur dispose de son propre réseau de tours cellulaires. Ces tours sont nommées ainsi parce qu'elles se partagent le territoire en petites zones géographiques, en cellules. Chaque tour couvre ainsi les signaux transmis dans sa cellule sur une fréquence particulière. Mais alors,
Le Wi-Fi, le Bluetooth, c'est quoi au juste? Est-ce que cela pourrait perturber nos communications? Il s'agit de technologies sans fil qui utilisent également les ondes électromagnétiques, mais sur des fréquences plus élevées, 2.4 et 5 GHz, avec une portée bien plus faible que les ondes utilisées par le réseau cellulaire. Elles ne perturbent donc pas les appels et messages transmis par nos téléphones portables. Maintenant, vous savez, dans les grandes lignes, comment votre téléphone portable reçoit et transmet appels et messages, tout cela pratiquement en temps réel. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que depuis des siècles, des hommes et des femmes travaillent sur ces questions. Et parce que les télécommunications jouent un rôle essentiel dans notre société, les recherches continuent. Alors, merci la science!